portent pas de fin. Je vous dis que quand je suis arrivé dans ce pays ici, les pantalons que les femmes portent là étaient pour les prostituées en 90. Et puis aujourd'hui là, c'est tout le monde qui les porte. Ils ne sont même pas gênés. Et dans les églises, vous voyez encore les gens qui chantent. Et puis après, ils chantent et puis mais ça ne marche pas là. L'aveuglement du diable. Donc tranquillement, le diable va t'amener vers quelque chose. Il y a des hommes frères qui boivent, attends, si tu ne bois pas, prends juste un verre. Prends juste un verre. Tu dis, mais le verre, il paraît bon, mais c'est le vin, hein, le vin. Donc, quand on dit bien les gens qui croient qu'il y a le vin, il n'y a pas d'alcool, il y a 70% d'alcool dedans. Alors, il prend un peu, ah, toi aussi, c'est pour un peu bon, il était qui dans la Bible, Timothée, il prenait, non? Tranquillement, et puis demain, tu te retrouves. Amen. Alléluia. Les choses, il faut être ferme, bien aimé. Nous devons être fermes dans les choses de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. La troisième conséquence de l'idolâtrie, surtout dans l'idolâtrie de l'église ou l'idolâtrie dans les services. Quand tu es idolâtre dans ces choses-là, que vous priez Dieu, mais ce n'est pas le vrai que vous priez. Il y a beaucoup de mélange en vous là. Vous êtes à risque d'être dominé par un esprit de mensonge. Amen. Dans la Bible, Akab qui était pervers, il devait aller en guerre contre la Syrie. Il a appelé tous les prophètes d'Israël, c'est des vrais prophètes. Parce que je ne veux pas entrer sur l'enseignement sur les prophètes aujourd'hui. Dans ce qu'on appelle, on dit faux prophètes, il y en a 3 catégories. Il y a une catégorie de ce qu'on peut appeler les agents du diable. On trouve les gens qui ont l'esprit de divination. Et puis il y a la catégorie de ceux qui sont les vrais prophètes, mais qui les obéissent, qui n'ont pas prophétisé selon la logique de la foi, qu'un esprit de mensonge est venu entre ces qu'on va parler. Et puis il y a vraiment les charlatans qui vont faire dire des choses incroyables, qui se font des gros titres, et puis ils vont dire des choses incroyables pour vous. Les trois, on retrouve les 3 catégories dans les faux prophètes. Mais ce que nous voyons aujourd'hui là, c'est que quand quelqu'un est idolâtre comme Akab, Dieu peut ouvrir pour t'envoyer un esprit de mensonge. C'est vraiment pour te permettre d'aller plus dans des chemins que tu as ouverts toi-même. Dieu les a livrés à leur sens et réprouvés, comme on a vu dans Romains 1. Quand Dieu va dire, hé petit, prends ce que tu veux. Amen. Et l'esprit de mensonge va entrer. Une église où il y a des gens qui viennent de la perversion, des combines et tout ça, Dieu peut leur envoyer l'esprit de mensonge. Ils vont parler des prophètes, mais c'est Jézabel qui prophétise. Vous allez voir, le comportement de la personne n'est pas digne d'une femme qui craint Dieu, mais elle prophétise. Comme les gens croient que prophétiser, c'est dire simplement les choses qui sont vraies, mais la divination dit les choses qui sont vraies aussi. La femme qui était avec Paul, qui suivait Paul, elle se disait, suivez ces gens, c'est le serviteur de Dieu. Il vous annonce la voie du salut. Est-ce qu'elle mentait? Non. Mais l'esprit qui parlait là, c'était l'esprit de Dieu? Non. Eh bien, il faut faire attention. C'est pourquoi, par leurs œuvres, vous reconnaîtrez, c'est très important de ne pas perdre le discernement en ces temps ici. Alléluia. Alors, tous ces gens qui sont dans l'idolâtrie sont dominés dans ces gens. Vous savez, ces gens de femmes, s'habiller pour eux, c'est des histoires, des histoires. Quand tu n'as pas même peur des fois, mais ils sont allés sur l'église. Je suis allé à un deuil là, j'ai vu une jeune dame qui moi, je crois que c'est ça, c'est parmi ces gens, je ne sais pas le nom. Et elle chante, mais je sais qu'elle est profane. Je sais qu'elle est profane, elle est même internationale. Ici à Montréal, il y a 2 semaines. Je sais qu'elle est profane. Je l'ai vu au début, mais j'ai dit c'est un monstre que je vois là. Vous voyez un peu? Alléluia. Chaque fois que vous prétendez servir Dieu alors que c'est Dieu qui en vous n'est pas Dieu, vous êtes idolâtre. Un esprit de mensonge viendra vous tromper. Amen. Alléluia. On va voir ça dans la Bible. Il faut pas que je dise des choses en l'air. Amen. Alors dans 1 Roi 22, fermez ça totalement. 1 Roi 22. Alléluia. Là, vous allez m'aider un peu à lire. Verset 23. Amen. Frère Nari, tu vas me lire 1 Roi 22, verset 23. Et puis moi, je vais lire les thèmes de sagesse. Amen. 1 Roi 22, verset 23. Et maintenant, voici l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes qui sont là.
et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Alors, Sédécias, fils de Kénéna, s'étant approché, frappa Michée sur la joue et dit, par où l'Esprit de l'Éternel est sorti de moi pour te parler? Michée répondit, tu le verras les jours où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. Le roi d'Israël dit, prends Michée et amène-les vers Amon, chef de la ville, et Joas, fils du roi. Tu diras, ainsi parle le roi, mettez cet homme en prison et nourrissez-les du pain et de l'eau d'affliction jusqu'à ce que je revienne en paix. Et Michée dit, si tu reviens en paix, l'Éternel n'a pas parlé par moi. Il dit encore, vous tous, peuple, entendez. Amen. Amen. Le contexte, je vais venir sur le contexte. Vous voyez que Akab va en guerre, il s'associe avec Josaphat, le roi d'Israël, et puis il réunit tous les prophètes d'Israël. Le prophète dit, va, tu vas gagner. Mais Akab était pervers, il était idolâtre. Akab, c'est le mari de Jézabel. Amen. Alors Dieu voulait le prendre au piège. Il a envoyé un esprit de mensonge. Quand vous êtes dans l'activité de Christ, Dieu vous envoie un esprit de mensonge qui va vous faire croire que vous êtes avec Dieu, mais vous n'êtes pas avec Dieu. Et à un moment donné, cela va être catastrophique pour vous. Alléluia. Amen. Et alors, Akab maintenant, il dit, Michel, il ne dit rien de bon. Je ne veux pas le voir. Et Michel il a dit, il a menti d'abord. Tu vois, il dit la vérité. Il dit, mais je vois Israël en débandade. Au lieu d'arrêter, parce qu'il dit de là des téméraires. On vit ça dans les Romains 1. Tous ces caractéristiques, c'est le capitaine de là, on va voir ça la semaine prochaine. Amen. Il est téméraire, il dit de là. Finalement, ils sont allés, mais il est mort. Alléluia. La flèche est venue dit, on ne sait où. Amen. Alors, on a tout intérêt, mes bien-aimés, comme vous le dites, d'examiner où nous sommes. Quand il dit qu'il y a l'idolâtrie, il y a la cupidité, il y a une préséance des choses du monde par rapport à Dieu dans ta vie, et tu dis, je vais prier, je ne cherche même pas de vision quand tu es comme ça, parce que tu auras cet esprit de mensonge qui va te tromper. Alléluia. Amen. C'est une chose sérieuse, l'idolâtrie, très très sérieuse. Alléluia. C'est pourquoi cet esprit de mensonge, c'est l'esprit qui donne des visions aux bouddhistes. C'est l'esprit qui donne des visions. Ils ont toutes des visions et des trucs, hein, vous savez ça. Amen. Les Sogakai au Japon, ils peuvent faire la lévitation, monter jusque-là. Ils peuvent voir les choses. Amen. Ils peuvent même aller prier pour les gens qui ont le cancer. Le cancer est guéri par les Sogakai. La confrontation a déjà eu Paul Yogi avec les maîtres de Sogakai. Amen. Alors, vous voyez que le monde, là, le monde spirituel, il est spirituel. Il y a le vrai esprit de Dieu, le Saint-Esprit, les saints anges. Il y a le faux esprit avec tout. Dieu dit simplement dans les derniers temps, il a compris les miracles au point de séduire même les élus. Alléluia. Tu ne peux pas voir quelqu'un idolâtre où il y a des prédicateurs comme ça, il arrive, il parle de l'argent, de matin jusqu'au soir. Il considère que c'est lui. Je leur pose la question, s'ils avaient vu Joseph quand il était dans la prison, il dit que Joseph était maudit. Ils ne savent pas comprendre que les épreuves, dans la vie des chrétiens, l'épreuve est là, nous fait grandir en beaucoup de choses. Amen. Et des fois, il dit que tout dans les moments de ton épreuve, il va dire que tu es maudit parce que tu as une épreuve. Mais non, Jacques dit que réjouissez-vous. Alléluia. Amen. Alors, nous devons être vigilants. Partout il y a l'idolâtrie, que ce soit les gens qui sont les faux prophètes des histoires. Vous allez attendre seulement, observer-les un peu. Ou bien écoutez-les quand ils parlent. Vous allez l'attraper quelque part. Alléluia. Amen. Il y a toujours un esprit de mensonge qui prétend être Dieu là où il y a l'idolâtrie. Alléluia. Amen. Donc, c'est les conséquences que nous devons voir aujourd'hui et surtout d'être très très vigilants et bien aimés en ces temps ici. Alors maintenant vous allez vous dire, mais moi je ne suis pas idolâtre. Je vous dis que chacun d'entre nous est à risque de devenir idolâtre si nous ne faisons pas attention. On a vu comment cette idolâtrie arrive. Amen. Donc, on est à risque de cela. Mais nous allons voir maintenant les étapes de la chute.
Alors, ça va aider à nous tous ici, aux gens qui peuvent suivre ce message, de voir à quel niveau tu es. Amen. Alléluia. Comme on a vu dans les